Le détroit d'Ormuz est-il en train de devenir le point le plus dangereux de la planète? Ce passage maritime, large de quelques dizaines de kilomètres seulement, voit transiter près d'un cinquième du pétrole mondial. Chaque jour, des dizaines de superpétroliers y passent pour alimenter l'économie mondiale. Mais aujourd'hui, la tension monte brutalement. Donald Trump appelle désormais les autres pays à envoyer des navires de guerre pour sécuriser ce détroit stratégique, après que l'Iran aurait de facto bloqué la zone. Autrement dit, la principale artère énergétique du monde pourrait se retrouver sous protection militaire internationale. Car si le détroit d'Ormuz se ferme réellement, les conséquences pourraient être immédiates: explosion des prix du pétrole, tensions sur les marchés mondiaux, et surtout un risque d'escalade militaire dans l'une des régions les plus explosives de la planète. Alors une question se pose ce soir. Sommes-nous en train d'assister au début d'une coalition navale internationale face à l'Iran? Ou bien le monde se dirige-t-il vers une confrontation maritime majeure dans le Golfe Persique? Bonsoir à tous. Une nouvelle déclaration de Donald Trump vient de faire monter la tension autour de l'un des points les plus stratégiques de la planète, le détroit d'Ormuz. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président américain appelle désormais plusieurs pays à envoyer des navires de guerre dans la région, afin de sécuriser ce passage maritime vital pour l'économie mondiale. Selon lui, une coalition navale internationale pourrait être mise en place aux côtés des États-Unis pour garantir que le détroit reste ouvert et sûr pour la navigation commerciale. Ce message intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu. Car le détroit d'Ormuz est bien plus qu'une simple route maritime. Il s'agit de l'artère énergétique la plus importante du monde. Chaque jour, près de 20% du pétrole mondial transite par ce passage étroit situé entre l'Iran et la péninsule arabique. Autrement dit, si ce détroit venait à être réellement bloqué, l'impact serait immédiat sur l'économie mondiale: flambée des prix du pétrole, perturbation des marchés énergétiques et tensions géopolitiques accrues. Mais la situation est encore plus sensible. Car selon plusieurs informations relayées ces dernières heures, l'Iran aurait de facto bloqué l'accès au détroit, ou du moins rendu la navigation extrêmement risquée dans cette zone stratégique. Face à cette situation, Washington semble vouloir internationaliser la réponse militaire. En appelant d'autres pays à envoyer leurs propres navires de guerre, les États-Unis cherchent probablement à construire une coalition navale capable de protéger les routes maritimes et d'empêcher toute tentative de fermeture du détroit. Mais cette stratégie comporte aussi un risque. Car plus les forces militaires se concentrent dans une zone aussi sensible, plus le risque d'incident ou d'escalade augmente. Un navire intercepté, un tir mal interprété, un drone abattu, et la situation pourrait basculer très rapidement. Dans cette édition spéciale, nous allons donc analyser ce qui se joue réellement derrière cet appel de Donald Trump. Pourquoi le détroit d'Ormuz est-il si stratégique pour l'économie mondiale? Pourquoi l'Iran peut-il menacer de bloquer cette route maritime? Et surtout, assiste-t-on au début d'une confrontation navale internationale dans le Golfe Persique? Pour comprendre les enjeux de cette crise, il faut d'abord regarder le rôle absolument crucial du détroit d'Ormuz dans l'équilibre énergétique mondial. Pour comprendre pourquoi la déclaration de Donald Trump fait autant réagir, il faut d'abord mesurer l'importance du détroit d'Ormuz. Sur une carte du monde, ce passage maritime peut sembler relativement petit. Pourtant, il s'agit probablement du point le plus stratégique de toute l'économie mondiale. Le détroit d'Ormuz est un corridor maritime situé entre l'Iran, au nord, et Oman ainsi que les Émirats arabes unis, au sud. À son point le plus étroit, il mesure seulement une quarantaine de kilomètres de large. Mais malgré cette taille relativement réduite, il concentre un volume colossal de trafic énergétique. Chaque jour, des dizaines de pétroliers géants traversent ce passage pour transporter du pétrole et du gaz vers les grandes économies du monde. Les chiffres donnent une idée de l'enjeu. Environ 20% du pétrole consommé sur la planète transite par ce détroit. Cela représente des millions de barils chaque jour, destinés principalement à l'Asie, mais aussi à l'Europe et à d'autres régions du globe. Concrètement, cela signifie qu'une perturbation sérieuse dans cette zone pourrait provoquer un choc énergétique mondial. Si les pétroliers ne peuvent plus passer librement, l'offre de pétrole disponible sur le marché mondial se réduit brutalement. Et dans ce type de situation, les prix peuvent s'envoler très rapidement. Les marchés pétroliers sont extrêmement sensibles à ce genre de risque. Même la simple menace d'une fermeture du détroit d'Ormuz peut provoquer une hausse immédiate des prix de l'énergie. C'est précisément pour cette raison que cette zone est surveillée de très près par les grandes puissances. Depuis des décennies, les États-Unis maintiennent une présence militaire importante dans le Golfe Persique. Des bases navales, des escadrons d'avions et des flottes de guerre patrouillent régulièrement dans la région. L'objectif est simple: garantir que les routes maritimes restent ouvertes. Car pour Washington, la libre circulation du pétrole dans le Golfe n'est pas seulement un enjeu économique. C'est aussi une question de stabilité stratégique mondiale. Si le détroit d'Ormuz venait à être fermé durablement, l'impact se ferait sentir immédiatement sur l'économie globale. Les pays fortement dépendants du pétrole du Golfe, notamment en Asie, pourraient se retrouver confrontés à des pénuries ou à une explosion des coûts énergétiques. Et dans un monde déjà marqué par des tensions économiques et géopolitiques, une telle crise pourrait rapidement avoir des répercussions bien au-delà du Moyen-Orient. Mais il y a un autre élément important à comprendre. La géographie du détroit d'Ormuz donne à l'Iran une position stratégique unique. Les côtes iraniennes dominent une grande partie de ce passage maritime.
Cela signifie que Téhéran dispose de plusieurs moyens pour perturber la navigation s'il le décide. Les forces navales iraniennes possèdent par exemple des vedettes rapides capables d'opérer dans ces eaux étroites, ainsi que des missiles antinavires et des drones pouvant menacer les navires militaires ou commerciaux. L'Iran a également développé des stratégies dites de guerre asymétrique, qui consistent à utiliser des moyens relativement simples pour compliquer fortement la navigation dans la zone. Cela peut inclure des patrouilles agressives, des interceptions de navires ou même la pose de mines maritimes. Ces tactiques ne nécessitent pas forcément un affrontement militaire direct avec une grande puissance. Mais elles peuvent suffire à rendre la navigation trop dangereuse pour les compagnies maritimes. Et si les assureurs jugent la zone trop risquée, certains pétroliers pourraient simplement refuser de passer par le détroit. C'est ce type de scénario que les États-Unis cherchent à éviter à tout prix. Car si le détroit d'Ormuz devient une zone de confrontation permanente, l'économie mondiale pourrait entrer dans une période de grande instabilité. C'est dans ce contexte que l'appel de Donald Trump à envoyer d'autres navires de guerre internationaux prend toute son importance. Car derrière cette déclaration se cache peut-être la volonté de mettre en place une véritable coalition navale internationale pour sécuriser la route pétrolière la plus importante du monde. Mais cette stratégie pose une question fondamentale. Si plusieurs flottes militaires se concentrent dans le golfe Persique, le risque d'incident ne va-t-il pas augmenter lui aussi? Et c'est précisément ce que nous allons analyser maintenant. Si le détroit d'Ormuz est aujourd'hui au centre de l'attention mondiale, c'est aussi parce qu'un acteur possède une influence directe sur ce passage stratégique, l'Iran. Sur le plan géographique, la position de Téhéran est particulièrement avantageuse. Les côtes iraniennes s'étendent sur toute la partie nord du détroit. Autrement dit, l'Iran se trouve littéralement au-dessus de la principale route maritime empruntée par les pétroliers qui quittent le golfe Persique. Cette position donne à l'Iran un levier stratégique considérable. Même sans disposer d'une flotte comparable à celle des grandes puissances militaires, le pays a développé au fil des années une stratégie très spécifique pour défendre ses intérêts dans le Golfe, la guerre asymétrique maritime. Contrairement à une confrontation navale classique entre grandes flottes, cette stratégie repose sur l'utilisation de moyens rapides, mobiles et difficiles à neutraliser. Par exemple, l'Iran possède des vedettes rapides armées de missiles, capables de se déplacer très vite dans les eaux étroites du Golfe Persique. Ces embarcations peuvent harceler des navires militaires ou commerciaux et compliquer fortement la navigation dans la zone. Les forces navales iraniennes disposent également de missiles antinavires positionnés le long des côtes, capables de frapper des cibles à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. Dans un détroit aussi étroit que celui d'Ormuz, ces systèmes peuvent théoriquement menacer n'importe quel navire qui traverse la zone. Mais ce n'est pas tout. L'Iran a aussi développé une capacité importante en matière de drones militaires, qui peuvent être utilisés pour surveiller les navires, perturber les opérations militaires adverses ou mener des attaques ciblées. Ces drones peuvent jouer un rôle clé dans une stratégie de pression maritime. Car ils permettent de maintenir une surveillance constante de la zone, tout en envoyant un message clair aux forces étrangères présentes dans la région. Mais l'une des menaces les plus redoutées reste l'utilisation de mines maritimes. Dans un passage aussi fréquenté que le détroit d'Ormuz, la pose de quelques mines bien placées pourrait suffire à bloquer temporairement la navigation. Même si ces mines étaient rapidement neutralisées par des opérations de déminage, le simple risque de leur présence pourrait pousser les compagnies maritimes et les assureurs à suspendre le passage des pétroliers. Et dans le commerce maritime, la perception du danger est souvent aussi importante que le danger lui-même. C'est précisément ce qui rend ce type de stratégie particulièrement efficace. L'Iran n'a pas nécessairement besoin de fermer totalement le détroit pour créer une crise énergétique mondiale. Il suffit de rendre la zone trop risquée pour la navigation commerciale. Dans ce scénario, certains pétroliers pourraient être contraints de retarder leur trajet, de changer de route ou d'attendre une sécurisation militaire de la zone. Et chaque jour de perturbation dans cette région stratégique peut avoir des conséquences immédiates sur les marchés de l'énergie. Mais l'Iran utilise aussi la menace sur le détroit d'Ormuz comme un outil politique et diplomatique. Depuis plusieurs années, les dirigeants iraniens ont régulièrement évoqué la possibilité de bloquer ce passage maritime en réponse à des sanctions économiques ou à des pressions internationales. Pour Téhéran, le message est clair. Si l'économie iranienne est fortement affectée par des sanctions, alors les flux énergétiques mondiaux pourraient eux aussi être perturbés. C'est une forme de pression stratégique. Mais jusqu'à présent, cette menace est restée largement théorique. Car fermer réellement le détroit d'Ormuz serait une décision extrêmement risquée. Une telle action pourrait provoquer une réaction militaire internationale immédiate. Et c'est précisément pour éviter ce scénario que les États-Unis et leurs alliés maintiennent depuis des années une présence navale importante dans la région. L'objectif est d'être capable de réagir rapidement si la navigation venait à être menacée. C'est dans ce contexte que l'appel de Donald Trump à envoyer davantage de navires de guerre internationaux prend tout son sens. Car face à la capacité de nuisance iranienne dans le détroit, Washington semble vouloir montrer que la communauté internationale est prête à défendre la liberté de navigation dans cette zone stratégique. Mais cette stratégie soulève aussi une nouvelle question. Si plusieurs flottes militaires se retrouvent face à face dans un espace maritime aussi étroit, le risque d'incident ne va-t-il pas augmenter? Et c'est précisément ce que nous allons analyser maintenant. L'appel lancé par Donald Trump ne concerne pas seulement les États-Unis. Dans son message publié sur Truth Social, il exhorte clairement d'autres pays à envoyer leurs propres navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Et ce détail est extrêmement important.
Car dans les grandes crises maritimes, Washington ne cherche pas toujours à agir seul. Les États-Unis privilégient souvent la formation de coalitions internationales, capables de partager la responsabilité militaire et politique d'une opération. Cette stratégie présente plusieurs avantages. D'abord, elle permet de montrer que la protection des routes maritimes ne concerne pas uniquement les intérêts américains. Le détroit d'Ormuz est vital pour l'économie mondiale, et de nombreux pays dépendent directement de cette route énergétique. Par exemple, plusieurs grandes économies asiatiques importent une part importante de leur pétrole depuis les pays du Golfe. La Chine, l'Inde, le Japon ou encore la Corée du Sud ont tous intérêt à ce que ce passage reste ouvert et sécurisé. Dans ce contexte, une coalition navale internationale permettrait de montrer que la sécurité du détroit d'Ormuz est un enjeu global, et non simplement un bras de fer entre Washington et Téhéran. Ensuite, cette approche permet de répartir les moyens militaires. Les opérations de sécurité maritime nécessitent de nombreuses ressources, patrouilles navales, surveillance aérienne, escorte de pétroliers, opérations de déminage si nécessaire. En réunissant plusieurs marines nationales, il devient possible de couvrir une zone maritime beaucoup plus large et de maintenir une présence constante dans le détroit. Mais cette stratégie a aussi une dimension politique. Une coalition internationale donne davantage de légitimité à une opération militaire. Si plusieurs pays participent à la sécurisation du détroit, cela renforce l'idée que l'objectif est de protéger la liberté de navigation internationale, et non de mener une confrontation directe contre un pays en particulier. Dans le passé, ce type de coalition a déjà été utilisé dans la région. À plusieurs reprises, des missions internationales ont été organisées pour protéger les routes maritimes contre différentes menaces, notamment la piraterie ou les attaques contre des navires commerciaux. Ces opérations reposaient sur un principe simple, garantir que les flux commerciaux puissent continuer à circuler librement. Mais la situation actuelle est plus sensible. Car dans ce cas précis, la tension concerne directement un acteur étatique majeur de la région, l'Iran. Si plusieurs flottes militaires étrangères se déploient dans le détroit d'Ormuz, Téhéran pourrait interpréter cela comme une pression militaire directe. Et dans un espace maritime aussi étroit, les forces navales pourraient se retrouver à proximité immédiate les unes des autres. Cela augmente mécaniquement le risque d'incident. Un navire trop proche d'un autre, un avion militaire qui survole une zone sensible, une manœuvre mal interprétée, et la situation pourrait dégénérer très rapidement. Les marines du monde entier disposent de protocoles très stricts pour éviter ce type d'incident. Mais l'histoire montre que même avec ces précautions, certaines crises peuvent commencer par un simple événement mal interprété. C'est pour cette raison que les diplomates suivent également cette situation avec beaucoup d'attention. Car derrière les mouvements militaires, il y a aussi des discussions politiques en coulisses. Les États-Unis cherchent probablement à convaincre plusieurs partenaires d'envoyer des navires dans la région. Mais ces pays devront aussi mesurer les risques. Participer à une coalition navale dans le détroit d'Ormuz signifie entrer dans une zone de tension potentiellement explosive. Et dans un contexte international déjà marqué par plusieurs crises majeures, certaines capitales pourraient hésiter avant d'engager leurs propres forces militaires. C'est donc un équilibre très délicat. D'un côté, il est essentiel de maintenir la sécurité des routes maritimes mondiales. De l'autre, une concentration trop importante de forces militaires pourrait elle-même augmenter les tensions. La question qui se pose désormais est donc la suivante: l'appel de Donald Trump sera-t-il réellement suivi par d'autres pays? Et si une coalition navale internationale se met en place, quelle sera la réaction de l'Iran face à cette démonstration de force? C'est précisément ce que nous allons analyser dans la prochaine partie. Si une coalition navale internationale se met réellement en place dans le détroit d'Ormuz, la question centrale devient alors celle du risque d'escalade militaire. Car le golfe Persique est l'un des espaces maritimes les plus sensibles du monde. Il ne s'agit pas d'un océan ouvert où les flottes peuvent manœuvrer librement sur des centaines de kilomètres. Le détroit d'Ormuz est un passage extrêmement étroit, où les routes maritimes sont clairement définies et où les navires se retrouvent souvent à proximité les uns des autres. Dans certaines zones, les couloirs de navigation pour les pétroliers ne font que quelques kilomètres de large. Cela signifie qu'un navire militaire, un pétrolier et une patrouille navale peuvent se retrouver très proches les uns des autres, parfois à quelques minutes seulement de distance. Dans un contexte de tension, ce type de proximité peut devenir dangereux. Un radar mal interprété, une manœuvre trop brusque, un avertissement radio mal compris, et une situation tendue peut rapidement dégénérer. L'histoire récente du golfe Persique montre que ce type d'incident n'est pas rare. Ces dernières années, plusieurs événements ont déjà illustré la fragilité de l'équilibre dans la région: interception de navires, saisie de pétroliers, drones abattus ou encore tensions entre patrouilles navales. Dans la plupart des cas, ces incidents ont été contenus. Mais chaque fois, ils ont rappelé à quel point la situation pouvait basculer rapidement. Dans ce contexte, l'arrivée de plusieurs flottes militaires étrangères dans la zone pourrait créer un environnement encore plus complexe. Les États-Unis disposent déjà d'une présence navale importante dans la région, notamment avec la 5e flotte basée à Bahreïn. Mais si d'autres pays envoient leurs propres navires, le nombre d'acteurs militaires présents dans le détroit pourrait augmenter considérablement. Plusieurs marines nationales pourraient alors opérer dans la même zone: navires américains, européens, asiatiques, et bien sûr les forces navales iraniennes. Chaque flotte possède ses propres procédures, ses propres règles d'engagement et ses propres chaînes de commandement. Cela rend la coordination plus difficile, surtout dans un contexte de crise.
C'est pour cette raison que les opérations navales internationales sont généralement accompagnées de mécanismes de coordination très stricts. Des centres de commandement sont mis en place pour partager les informations, coordonner les patrouilles et éviter les incidents entre alliés. Mais même avec ces dispositifs, le risque zéro n'existe pas. Car face à ces flottes étrangères, l'Iran pourrait chercher à montrer qu'il reste capable de défendre ses intérêts dans le Golfe. Cela pourrait se traduire par une augmentation des patrouilles iraniennes, des exercices militaires ou des démonstrations de force dans la zone. Ces gestes sont souvent utilisés pour envoyer des messages politiques. Mais dans un espace aussi étroit que le détroit d'Ormuz, ces démonstrations peuvent aussi créer des situations de tension directe entre navires militaires. Et c'est là que réside le véritable danger. Car dans un environnement où plusieurs forces armées opèrent à proximité immédiate les unes des autres, la moindre erreur de calcul peut avoir des conséquences majeures. Un incident maritime pourrait rapidement se transformer en confrontation diplomatique, voire militaire. C'est pour cette raison que les grandes puissances tentent généralement de maintenir des canaux de communication ouverts, même dans les périodes de tension. Les états-majors militaires utilisent souvent des lignes directes pour éviter les malentendus et désamorcer les incidents. Mais malgré ces précautions, certaines crises peuvent échapper au contrôle des acteurs. Et dans une région aussi stratégique que le Golfe Persique, une escalade militaire aurait des conséquences bien au-delà du Moyen-Orient. Car le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une zone de confrontation régionale. C'est un point vital de l'économie mondiale. Et toute crise majeure dans cette zone pourrait immédiatement provoquer des répercussions sur les marchés énergétiques, le commerce international et la stabilité géopolitique globale. La question devient donc encore plus importante. L'appel de Donald Trump va-t-il réellement déclencher une mobilisation navale internationale, ou s'agit-il avant tout d'un message politique destiné à faire pression sur l'Iran? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie. À ce stade, une question centrale se pose, que pourrait-il réellement se passer dans les prochaines semaines autour du détroit d'Ormuz? Car dans ce type de crise, plusieurs scénarios sont possibles. Et certains pourraient avoir des conséquences bien plus larges que la simple sécurité d'une route maritime. Le premier scénario serait celui d'une démonstration de force sans confrontation directe. Dans cette hypothèse, plusieurs pays répondraient à l'appel de Washington et enverraient des navires de guerre dans la région. Une coalition navale internationale patrouillerait dans le détroit pour escorter les pétroliers et garantir la sécurité de la navigation. L'objectif serait alors simple, envoyer un message clair. Le détroit d'Ormuz doit rester ouvert, et toute tentative de blocage sera immédiatement contrée par une présence militaire internationale. Dans ce scénario, l'Iran pourrait continuer à protester politiquement, mais éviter toute action qui provoquerait un affrontement direct. Cette situation créerait une tension durable dans la région, mais sans conflit ouvert. Mais il existe un deuxième scénario, beaucoup plus instable. Celui d'une succession d'incidents maritimes. Dans un détroit aussi fréquenté, avec plusieurs flottes militaires présentes, le risque d'incident est réel. Un pétrolier intercepté, un drone abattu, une patrouille navale trop agressive, et la situation pourrait rapidement devenir explosive. Dans ce cas, chaque camp pourrait accuser l'autre d'avoir provoqué l'incident. Et dans une crise internationale, la pression politique peut parfois pousser les gouvernements à réagir plus fermement qu'ils ne l'auraient souhaité au départ. C'est ainsi que certaines crises peuvent s'aggraver progressivement. Mais il existe aussi un troisième scénario, celui que redoutent le plus les stratèges internationaux. Celui d'une fermeture partielle du détroit d'Ormuz. L'Iran n'aurait pas nécessairement besoin de bloquer totalement le passage. Il suffirait de rendre la navigation suffisamment dangereuse pour que les compagnies maritimes suspendent temporairement leur trajet. Quelques attaques ciblées, la présence de mines maritimes ou une série d'incidents pourraient suffire à provoquer une paralysie partielle du trafic. Et les conséquences seraient immédiates. Les prix du pétrole pourraient bondir sur les marchés internationaux, certains pays pourraient se retrouver confrontés à des tensions sur leurs approvisionnements énergétiques, et l'économie mondiale pourrait subir un choc important. Dans un monde déjà marqué par des tensions économiques et géopolitiques, un tel événement pourrait provoquer une réaction en chaîne. Les gouvernements pourraient être poussés à intervenir pour rétablir la sécurité dans la région. Et c'est précisément ce type de situation que les États-Unis cherchent à éviter en renforçant leur présence militaire et en appelant à une coalition navale internationale. L'idée est simple, prévenir la crise avant qu'elle ne se produise. Mais dans les relations internationales, les démonstrations de force peuvent parfois produire l'effet inverse. Car lorsqu'un acteur se sent encerclé ou menacé, il peut être tenté de réagir pour montrer qu'il ne cède pas à la pression. C'est ce jeu d'équilibre extrêmement fragile qui se joue actuellement dans le Golfe Persique. D'un côté, les États-Unis cherchent à garantir la sécurité de la route pétrolière la plus importante du monde. De l'autre, l'Iran veut montrer qu'il reste un acteur incontournable dans la région. Et entre ces deux positions, le détroit d'Ormuz est devenu l'un des points de tension les plus sensibles de la planète. Les prochains jours pourraient donc être déterminants. Car dans ce type de crise, les décisions prises dans les capitales et dans les états-majors militaires peuvent parfois changer l'équilibre stratégique en quelques heures. Et lorsque l'enjeu concerne près d'un cinquième du pétrole mondial, le monde entier observe attentivement ce qui se passe dans ce détroit étroit entre l'Iran et la péninsule arabique. Au fond, la crise autour du détroit d'Ormuz dépasse largement la simple rivalité entre les États-Unis et l'Iran. Ce qui se joue ici concerne en réalité l'équilibre énergétique et stratégique du monde entier. Car ce passage maritime étroit est bien plus qu'une route commerciale.
C'est l'artère principale qui relie les grandes réserves pétrolières du Golfe aux économies de la planète. Chaque jour, des millions de barils de pétrole passent par ce détroit. Et si cette route venait à être sérieusement perturbée, les conséquences se feraient sentir immédiatement sur les marchés énergétiques, les prix du carburant et la stabilité économique mondiale. C'est pour cette raison que Washington cherche aujourd'hui à mobiliser une coalition navale internationale pour sécuriser ce passage stratégique. L'objectif est clair, envoyer un signal fort. Le détroit d'Ormuz doit rester ouvert, et toute tentative de blocage sera considérée comme une menace pour l'économie mondiale. Mais cette stratégie comporte aussi des risques. Plus les forces militaires se concentrent dans une zone aussi sensible, plus la possibilité d'un incident augmente. Et dans un espace maritime aussi étroit que celui du détroit d'Ormuz, la moindre erreur de calcul peut rapidement transformer une tension diplomatique en confrontation militaire. La question reste donc entière. L'appel de Donald Trump va-t-il réellement convaincre d'autres pays d'envoyer leurs navires de guerre dans la région? Ou bien s'agit-il avant tout d'un message stratégique destiné à faire pression sur l'Iran? Une chose est certaine. Dans les grandes crises internationales, les événements peuvent évoluer très rapidement. Et lorsqu'il s'agit du détroit d'Ormuz, chaque décision militaire peut avoir des conséquences bien au-delà du Moyen-Orient. Si vous voulez continuer à suivre les grandes crises géopolitiques et comprendre les rapports de force qui façonnent le monde, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Selon vous, l'appel de Donald Trump est-il une mesure de sécurité nécessaire, ou le début d'une nouvelle confrontation dans le Golfe Persique?